Bonjour, ici Pierre Bellil pour vous présenter des pistes de réflexion pour cultiver une aisance d'être naturelle dans la vie quotidienne en y transposant les réflexes d'effort sans effort appris sur le tapis de yoga. Dans une première présentation, on a vu comment les concepts d'effort sans effort font partie intégrante du processus en 7 étapes proposé par Patanjali pour réaliser l'objectif du yoga, c'est-à-dire connecter avec notre essence, béate, enjouée et sans peur. Dans la deuxième présentation, on a vu comment appliquer ce processus pour cultiver l'effort sans effort sur le tapis de yoga afin de goûter brièvement à notre essence. Cette troisième présentation donne des pistes de réflexion pour transférer ces réflexes d'effort sans effort dans la vie quotidienne pour nourrir la connexion avec notre essence. Il est toujours bon de se rappeler que Patanjali nous indique que le yoga est un état d'union avec tout ce qui est dans l'ici et maintenant, auquel on accède en gérant les fluctuations du mental, afin de connecter avec notre essence. Sinon, on pourrait prendre la forme de ces fluctuations. On est très loin des contorsions acrobatiques qui sont devenues la norme dans les cours de yoga occidentaux. Les deux présentations précédentes ont décrit le processus en 7 étapes proposé par Patanjali pour arriver à cette connexion avec notre essence et les moyens d'appliquer ce processus sur le tapis de yoga. Nous verrons maintenant comment transposer dans le quotidien la capacité d'introversion, la force de concentration et la conscience témoin sans jugement acquise sur le tapis de yoga. Notre objectif demeure toujours de connecter avec notre essence pour cultiver une équanimité bienveillante envers tout ce que la vie nous présente. Pour ce faire, nous utiliserons le concept de samyama présenté par Patanjali. Après avoir décrit son processus en 7 étapes pour arriver à l'union avec notre essence, Patanjali présente samyama comme étant l'accomplissement simultané des 3 derniers éléments. Dharana, la concentration, dhyana, la méditation et samadhi. Selon Patanjali, lorsque le samyama est maîtrisé, l'intelligence suprême s'épanouit spontanément et sans effort. La majeure partie du 3e chapitre des aphorismes décrit les pouvoirs que la pratique de samyama peut apporter. En plus des pouvoirs surnaturels, il y en a qui sont fort utiles pour atteindre le bonheur dans notre quotidien, quoi qu'il arrive. Nous en verrons quelques exemples. Dans la strophe 17, Patanjali nous offre une piste précieuse pour gérer les fluctuations mentales qui suscitent souvent des réactions démesurées à des événements anodins. En faisant samyama sur le son des mots, l'idée que l'on s'en fait et notre réaction à cette idée, 3 choses qui sont habituellement confondues, l'on comprend tous les sons émis par les êtres vivants. En fait, on peut appliquer ce principe à tout stimulus externe, vue, toucher, odorat, goût, etc. Quand des circonstances de la vie courante troublent notre paix intérieure, le seul effort requis est d'utiliser les habiletés acquises sur le tapis de yoga pour, premièrement, reconnaître qu'on est déconnecté de son essence, suspendre toute réaction de fuite-attaque, s'introvertir et se concentrer pour bien distinguer le stimulus externe, l'interprétation qu'on en a faite et la réaction compulsive déclenchée par notre interprétation. Et finalement, de faire confiance à notre sagesse pour reconnecter avec l'essence. Quand on est contrarié par la vie, les sensations qui font surface dans notre corps sont le premier signal qu'une réaction de fuite-attaque vient de se produire. Tension musculaire, suspension de la respiration, pression sanguine accrue, etc. Grâce à la conscience témoin sans jugement acquise et renforcée sur le tapis de yoga, on peut rapidement prendre conscience qu'on est déconnecté de l'essence, on peut suspendre la réaction compulsive et enclencher RRSOP. Comme sur le tapis de yoga, RRSOP peut nous aider à revenir ici et maintenant dans le quotidien. Respirer pour s'introvertir, relaxer pour suspendre la réaction de fuite-attaque, sentir ce qui est vivant en nous, observer nos interprétations fautives de la situation, permettre une réaction plus en accord avec notre essence.
Après avoir respiré pour s'introvertir et relaxé pour suspendre la réaction de fuite-attaque, on peut se concentrer pour sentir, accueillir et surtout nommer calmement les sensations physiologiques inhabituelles à des endroits tels que la mâchoire, le cœur, le plexus solaire, le ventre, et surtout les émotions trop bien connues qui font surface. Ensuite, on peut débusquer les interprétations fautives qui causent ces ressentis en observant calmement nos réactions à des micro-mouvements mentaux tels que qu'est-ce que je pense avoir vu ou entendu? Qu'est-ce qui s'est vraiment dit ou fait? Qu'est-ce que j'aurais préféré voir ou entendre? Aurais-je réagi différemment à un autre moment ou si une autre personne avait fait ou dit cela? Quand ai-je eu ce type de réaction dans le passé? Et surtout, quel principe éthique, yamas ou niyamas, ai-je oublié? Ayant fait l'effort de distinguer clairement le stimulus sensoriel brut, notre interprétation de ce qui a été perçu, et notre réaction compulsive à cette interprétation, on pourra clairement, spontanément prendre conscience que nos réactions viennent d'interprétations fautives de la réalité et que tout ce cycle vient de situations passées non résolues. Grâce à cette prise de conscience, on pourra se laisser guider par notre essence, sans effort et sans résistance, vers des réactions plus appropriées à ce qui s'est vraiment produit. Par la suite, pour éviter de se faire déclencher à répétition, on aura avantage à entreprendre une démarche graduelle pour, premièrement, affiner nos détecteurs de mental, mettre en lumière les vieilles blessures, faire la paix avec le passé, identifier les perceptions erronées compulsives et créer de nouveaux réflexes plus fonctionnels. En plus de nous aider à gérer nos comportements compulsifs, Patanjali nous indique que Samyama peut aussi servir à amplifier sans effort les qualités que nous souhaitons cultiver en nous. Il dit, en faisant Samyama sur la bienveillance, la joie et la compassion, ces qualités fleurissent. En dirigeant le Samyama sur la force d'un éléphant, nous acquérons cette force. En faisant Samyama sur la lumière intérieure, l'on obtient la connaissance de ce qui est subtil, caché ou distant. Le seul effort requis demeure la concentration, le reste coulera de source. En résumé, le seul effort requis pour composer écologiquement avec les défis de la vie est de réaliser qu'on est déconnecté de son essence, s'intérioriser pour bien ressentir ce qui est là, se concentrer sur l'ici et maintenant, et faire confiance à notre sagesse innée, et tout le reste coulera de source. Yoga Karayam offre plusieurs formations professorales accréditées pour rendre accessibles les bienfaits du yoga Kripalu aux francophones. Une formation de base de 200 heures pour ceux et celles qui désirent enseigner le yoga ou en approfondir la pratique, et plusieurs modules de formation continue au niveau de 300 heures. Le module 3, par exemple, s'intéresse spécifiquement à la détection et la gestion écologique des réactions compulsives du mental. Pour plus de détails, voir notre site web à yogakarayam.com. J'espère que cette présentation vous aura donné des pistes pour cultiver une aisance d'être naturelle dans votre vie quotidienne. Namasté. La lumière en moi salue la lumière en toi.